Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Marie Darmian pour la présentation, dernière présentation qu'il vient de faire dans cette Assemblée. Il nous arrive bien évidemment d'avoir des divergences d'appréciation. Cela n'enlève en rien la contribution du vice-président aux finances et les échanges que nous avons sur le fond et l'engagement qui est le sien dans cette Assemblée pour préparer ces budgets et nous les présenter. Je tenais à le dire publiquement. Monsieur le Président, mon intervention ne vous surprendra pas car je ne suis pas convaincu par la démonstration qui vient d'être faite. J'entends ce discours, car c'est un discours désormais assez installé, sur ce que doit l'État à ce département. Et vous l'avez fort justement rappelé, on pourrait peut-être sur le fond de telle ou telle dépense, se dire qu'elle n'est peut-être pas totalement évaluée ou évaluée à maxima, mais peu importe. Peu importe. 45 millions sur l'APA, 44 millions sur les personnes handicapées passées en établissement spécialisé, 15 millions sur l'enfance lourdement handicapée, 5 millions d'euros sur le RSA, 2 millions d'euros sur l'accueil des MNA, 111 millions d'euros. Nous sommes d'accord. Là où nous ne sommes pas d'accord, et je pense que ce désaccord persistera, c'est que vous nous proposez, sur ce budget comme sur celui de l'an dernier, d'ajouter encore à ce que nous allons rendre à l'État. Donc non seulement il ne nous rend pas ce qu'il nous doit, mais vous nous proposez de faire ce choix qui, de notre point de vue, n'est pas un choix raisonnable, simplement, de renvoyer à l'État, cette année, 32 millions d'euros qui viendront s'ajouter aux 12 millions d'euros de l'an dernier. J'entends qu'il s'agit là d'une somme évaluée à maxima, dans une logique prudentielle, comme l'a dit Jean-Marie Darmian, et j'aurai l'occasion d'ailleurs de revenir sur cet aspect tout à l'heure. Donc ce budget est marqué par une singularité, mais ce n'est presque plus une singularité, c'est par finalement l'entêtement dont vous faites preuve, dont la majorité fait preuve, d'un bras de fer avec l'État sur l'affaire dite du pacte de Cahors. Et puisque lors de la dernière séance, décision modificative, le mot d'éthique avait été lancé, il existe aussi une éthique de la responsabilité qui nous rend comptables des décisions qui sont prises ou qui seront prises dans le cadre de ce budget et qui nous exposeront nécessairement et mécaniquement, et c'est d'ailleurs pour ça que vous l'incluez au budget, à cette reprise de l'État qui n'est pas effectivement une amende, mais qui est tout simplement le fait que nous n'aurons pas dans nos recettes de fonctionnement ces sommes. Nous jugeons cela déraisonnable, je le redis. L'attitude de la Gironde, j'avais eu l'occasion de le rappeler, est une attitude qui, au regard de l'ensemble des départements, et même si la Gironde a des singularités, n'a pas été l'année dernière l'attitude collective majoritaire, alors même qu'un certain nombre d'entre eux nous avaient suivis, ou vous avez suivi, Monsieur le Président, sur le fait de ne pas signer le pacte de Cahors. Et donc, nous étions l'an dernier dans les mauvais élèves de la reprise, avec 13 millions d'euros, suivis par les Bouches-du-Rhône et l'Hérault de mémoire. Eh bien, cette année, ces décisions nous exposeront aux mêmes conséquences, car les mêmes choix produiront les mêmes conséquences. Alors, j'entends cette musique qui viendrait nous dire, sur les bancs de l'opposition, mais alors, que faire ? Que faire ? Que faire ? Oui, il aurait sans doute fallu rentrer plus précisément dans le fonctionnement de cette institution pour arbitrer un certain nombre de dépenses. Ça n'est jamais facile, mais il aurait fallu le faire pour éviter cette reprise par l'État. Alors, vous nous dites, et Jean-Marie Darmian a suffisamment lourdement insisté là-dessus pour que je n'y vois pas certains points de vigilance s'allumer. Si vous ne votez pas ce budget, vous ne votez pas les recettes afférentes. D'abord, vous faire remarquer, mais vous le savez parce que vous êtes des observateurs suffisamment avertis de la vie publique que dans beaucoup d'institutions, et y compris dans des collectivités très proches, l'opposition s'exprime sur le budget et ensuite peut, sur telle ou telle dépense, être en accord avec vous. Si vous me demandez d'arbitrer et les recettes et les dépenses, Monsieur le Président, je vous ferai bien une proposition, mais elle ne peut intervenir que dans le cadre d'une alternative ou d'une alternance démocratique.
Ne demandez pas à l'opposition d'arbitrer la totalité de ce budget. C'est vous qui êtes aux responsabilités, c'est vous qui avez la main sur un certain nombre d'éléments internes, c'est vous qui gérez ce département. On peut ne pas être d'accord avec ce que vous nous proposez, mais ne nous demandez pas de nous substituer à vous ici et maintenant. Cela pourra peut-être intervenir, mais ce n'est pas l'heure encore. La fin de mandature n'a pas sonné. Lorsque je regarde le budget qui nous est présenté, je rappelle, et je l'ai fait régulièrement, que nous avons une croissance forte de 2,4% de la masse salariale. J'entends qu'elle est provoquée par une partie de glissement naturel, en tout cas d'évolution naturelle, mais il nous semble que, alors même que le nombre d'équivalents temps plein a baissé, les niveaux de salaire, ou en tout cas ces éléments liés au glissement que vous évoquez, produisent donc une hausse et un coût de la masse salariale de 2,6%, ce qui nous met d'ores et déjà, compte tenu du poids de ce poste dans nos dépenses de fonctionnement, finalement assez en fâcheuse posture par rapport aux règles du 1,2% que vous évoquez. On peut évidemment contester ce 1,2%. On peut considérer que ce 1,2%, et c'est ce que Jean-Marie Darmian a essayé de nous démontrer, n'est pas justifié. On peut même démontrer qu'il est contre-performant sur le plan budgétaire. Et je pense que sur ces éléments qui sont des éléments de logique, en tout cas, on peut en avoir une analyse qui soit peut-être parfois convergente. Mais en revanche, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de ce budget, ce qui nous est demandé, c'est de le respecter. Et c'est là que je ne comprends pas, que nous ne comprenons pas sur les bancs de l'opposition, cette position qui consiste à la fois à démontrer avec force et conviction, et d'ailleurs nous étions sur ces questions plutôt en accord avec vous, que l'État doit de l'argent au département de la Gironde et à l'ensemble des départements de France, hein, nous ne sommes pas un cas isolé, et dans le même temps, en toute connaissance de cause, laisser filer les dépenses de fonctionnement en sachant à quoi elles nous exposent. C'est cette position, Monsieur le Président, que nous ne comprenons pas, et c'est cette position qui, bien évidemment, fait que nous ne considérons pas ce budget comme acceptable sur ces éléments. Dernier point que je voulais souligner, vous vous lancez, et j'ai eu l'occasion de le dire en amont, sur un budget participatif. Je voudrais en dire deux mots parce que c'est un élément important aujourd'hui, compte tenu de la crise démocratique, ou en tout cas la crise de la représentativité que nous pouvons vivre. Les budgets participatifs sont sans doute des éléments intéressants à développer pour pouvoir associer mieux les habitants de ce département aux choix collectifs qui peuvent être réalisés. La question du million d'euros en 2020, 1 million d'euros, c'est une somme qui est en valeur absolue une somme importante. Sur les 2 années, c'est ça, 1 million d'euros plus 1 million d'euros. 2 millions d'euros, c'est une somme importante. La question est-elle adaptée à l'enjeu qui sera celui de faire réellement participer? Suffira-t-elle à développer la participation des habitants? Vous avez, dans le rapport qui nous est soumis, évoqué un outil à haute ambition démocratique. Outil à haute ambition démocratique, c'est votre expression. Je souhaite évidemment, et je l'ai dit, donc on sera particulièrement vigilant sur l'exécution de tout ça, que ce budget dédié à un outil à haute ambition démocratique soit réellement utilisé dans des conditions optimales de participation, de transparence, d'engagement. J'étais le 3 décembre dernier à l'hôtel de l'Assay, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, Monsieur le Président, mais j'étais fier de porter les couleurs de la Gironde. La petite commune a obtenu le prix de la participation citoyenne. Alors évidemment, ce n'est pas un département, c'est qu'une petite commune de 3200 habitants, mais nous avons eu 440 participants à un projet dans lequel d'ailleurs le département nous a accompagnés sur la partie du diagnostic, sur la revitalisation urbaine. Donc il faudra que cette ambition qui est affichée sur le budget participatif soit une ambition qui, dans les faits,
soit une ambition qui permette de mobiliser largement. Je pense notamment à ce qui s'est passé dans le Gers. Le Gers était d'ailleurs la deuxième collectivité par rapport au prix décidé ensemble, où plus de 35 000 habitants du Gers ont participé à la démarche mise en place par le département. Pour conclure, je voudrais rappeler qu'au cours de cette mandature, au-delà des éléments que je viens de souligner sur la reprise par l'État en raison des hausses de dépenses de fonctionnement, nous avons subi, et il faut remettre tout ça en perspective, une ponction de presque 80 millions d'euros entre 2015 et 2017, due à des décisions gouvernementales, ce qui montre que d'ailleurs ça nous invite tous à beaucoup de modestie, parce que finalement les gouvernements passent, mais certaines pratiques sont bien installées. Une hausse de l'impôt de 3,5. Je sais, Monsieur le Président, que vous nous direz que c'est 60 millions d'euros sur la mandature. Vous ne les avez pas décidés en tant que Président, mais j'ai un peu tendance aussi, quand même, à me dire que vous les aviez votés en leur temps, et donc vous en avez aussi la responsabilité. La hausse des impôts de 9% en 2016, 135 millions d'euros sur la mandature. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de malus, en tout cas, les recettes qui n'arriveront pas dans les caisses du département parce qu'elles seront retenues par l'État, 13 millions d'euros l'an dernier et trentaine de millions d'euros cette année. On verra quel sera le point d'atterrissage, en tout cas toujours trop, car tout cela fait au global un peu plus de 300 millions d'euros. Et donc je voulais remettre cela en perspective parce que l'ensemble de ce que je viens d'évoquer est aussi pour partie le fruit de choix qui ont été faits, que vous avez expliqués. C'est normal que dans le cadre d'un démocratique, vous expliquiez ces choix, mais ils sont aussi les choix, un certain nombre de choix qui n'ont pas été partagés par l'opposition.